Bonjour mes amis Lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture du tarot pour le mois d'avril. Alors vraiment d'abord je voulais m'excuser de ce retard, j'ai été un petit peu souffrante et bien sûr je n'ai pas pu commencer mes tirages comme je voulais. C'était impossible de rester en bonne position pour moi pour le faire, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais je vous rassure, ça va beaucoup mieux, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je me suis aperçue en regardant les tirages du mois de mars qu'il y avait beaucoup de petites phrases comme ça qui s'étaient échappées de mes commentaires en faisant le tarot. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mots comme par exemple se détacher des choses, prendre du recul, se retrouver un peu, euh, se mettre au vert, se retrouver un peu, vous voyez, en mode tranquille, cocooning à la maison. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe, on comprend pourquoi, puisque nous savons tous maintenant ce qui nous occupe. En tout cas, pour ce mois de mars, ça a été particulier. Alors, comme vous le savez, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, bien sûr, on va regarder ensemble ce que nous promet ce mois d'avril. En tout cas, pour vous, mes amis lions, en sachant que je referai un tirage très bientôt pour la coupe de feu, puisque vous êtes lion, signe de feu. Vous pensez à vérifier quand même la coupe de feu dans quelques jours pour voir la fin de votre mois, c'est-à-dire autour du 25 au 30, du 20 au 30, à peu près la fin du mois. Donc, le tirage que nous faisons tout de suite, ça correspond au début de mois jusqu'à peu près au 20. Et on aura cette coupe qui va bien sûr donner la couleur de la suite, puisque c'est en termes d'énergie. Et qui dit énergie dit changement, parce que vous savez que tout bouge. On le voit bien en ce moment, tout est pour l'instant un peu statique, mais nous ne pensions pas il y a un mois seulement que les choses en seraient là. Donc vraiment, tout est en mouvement en ce moment, c'est vraiment incroyable. Et puis il y a des très bonnes nouvelles, comme vous le savez, puisque vous savez que la pollution commence à se défaire. Donc il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Apprendre à regarder le verre à moitié plein dans n'importe quelle épreuve que ce soit. Je voulais vous remercier aussi pour vos tirages, enfin vos commentaires concernant les tirages que nous avons fait au mois de mars, et puis ces partages que vous avez fait dans vos réseaux et qui font connaître un petit peu la chaîne Oduli Tarot Julie. Je vous rappelle également que je suis à votre disposition toujours pour des éventuelles guidances personnalisées en me laissant un petit mot simplement sous la vidéo, parce que vous savez que je vous laisse mon adresse email dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas surtout. Alors ces cartes tombent un petit peu d'elles-mêmes, vous voyez bien. Je ne les brasse pas comme la plupart des tarologues parce que j'ai une méthode qui m'a été inspirée par M. Picard. Vous savez que c'était mon maître en tarot. Comme j'aime beaucoup à le dire, je lui rends hommage. Et alors, une 12e encore. Et on aura la 13e carte qui est la carte guide. D'accord, mes amis? Pour l'instant, voilà la 12e. Et la 13e, la carte guide, celle qui vous protège un peu quelque part et qui vous conseille pour le mois en entier, qui est juste une carte un peu plus générique, qui représente vraiment la couleur du mois. D'accord? Le mois d'avril. Alors, en maison 1, on a le battleur qui déjà, d'emblée, nous donne une couleur de démarrage. Donc c'est un mois d'avril où vous avez quelque chose qui vous démange au niveau de de vos projets, de vos envies surtout aussi. Il y a une amorce de quelque chose de tout frais là. À mon avis, vous devriez recevoir entre le 1 et le 10. On est préféré au 10 bien sûr.
en tout cas vous avez peut-être déjà reçu, des nouvelles de quelqu'un qui vous invite à un renouveau de quelque chose. Alors moi je ne sais pas de quoi il s'agit bien sûr, mais c'est quelque chose qui va avoir à voir avec votre volonté propre. Ça va vous mettre un peu vous en avant. En fait, on va vous dire qu'on vous attend dans quelques projets que ce soit. Hein. Et donc, du coup, vous avez à créer quelque chose avec ces personnes, grâce à ces personnes. Enfin, il y a comme une amorce de quelque chose de nouveau. Et je pense que ça va peut-être déjà avoir commencé. Nous sommes déjà presque le 9 aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui prennent la vidéo aujourd'hui, hein, puisque comme je vous le disais, j'étais un petit peu en retard pour le tirage, puis j'étais un petit peu souffrante. Alors, on a, par contre, vous voyez ici, non seulement on vous attend, hein, mais on compte vraiment, vraiment sur votre efficience, sur votre efficacité même. Il y a un côté comme ça, on y va et c'est pour quelque chose, c'est pas pour rien. Vous voyez, il n'y a pas de déception à la clé, il y a de l'encouragement, il y a du courage, il y a quelque chose qui, c'est pas, ça vous tient à cœur, quoi. Hein. Donc vous allez peut-être vous reconnaître, hein, mes chers lions, parce que on sait que déjà dans le signe du lion, on a ce côté courageux. Hein. Vous voyez, ça pourrait être un lion, ça ici. Il y a un côté vraiment courage, force, bravoure, prendre des risques. Vous voyez, tout ça, ça va avec l'énergie de la carte. Ce qui me fait dire que vous avez intérêt à ne pas trop hésiter, hein, par rapport à ce qu'on vous demande de faire dans quelque chose de nouveau, encore une fois. Et ça peut avoir des retombées, hein, sur le plan du travail même. Hein. Il peut y avoir un engagement qui vous paraît comme ça, un peu risque-tout, mais au bout du compte, à la clé, il y a quelque chose qui peut vous arriver d'assez beau et d'assez valorisant, j'ai envie de dire. Vraiment, le côté valeur, hein, au sens aussi d'avoir des valeurs aussi, vous voyez, vraiment, de retrouver des valeurs qui vous correspondent un peu plus par rapport à ce que vous aviez avant. Alors, c'est très très beau. Dans le monde du travail, pour certains d'entre nous, même si nous sommes confinés, on pourrait se dire, bah non, on travaille beaucoup moins, peut-être. Mais en tout cas, parmi vous, chers lions, il y a des personnes qui vont non seulement faire grandir l'entreprise, faire dynamiser l'entreprise, des choses comme ça. Et je pense même qu'il va y avoir de la collaboration, hein, avec d'autres personnes. Il peut y avoir une alliance, une coordination, une association avec des personnes qui avaient des projets mais qui vous attendaient en fait. Et vous ne démarriez pas avec eux le truc. Et à mon avis, c'est peut-être ça qui se passe, c'est que vous avez envie d'amorcer des choses qui vous font envie depuis longtemps, qui n'étaient peut-être pas à votre portée avant. Hein. En tout cas, pour avril, je pense que les contacts vont être pris. Dans un premier temps, ce sont des contacts qui vont être pris. Pour la santé, mes amis lions, c'est très positif cette carte-là, comme pour la maison 10 aussi, qui donne comme ça une couleur sociale importante. Votre santé est assez protégée. Si toutefois vous avez, quelquefois un petit peu trop d'énergie qui monte, on pourrait dire, c'est un petit peu le revers de la médaille. Hein. Quand on a beaucoup d'énergie, ben on s'essouffle, hein, parce qu'on veut faire beaucoup de choses. Donc, bien sûr, ne soyez pas trop gourmand non plus. Faites les choses quand elles se présentent, sans pour cela vous épuiser. Hein. Je ne pense pas avec le soleil que ça vous épuise, mais bon, je préfère vous le dire parce qu'on a quand même des cartes très énergiques qui demandent de la... Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça tout de suite et il faut penser à se ressourcer quand même, hein, il me semble. On verra dans le reste du jeu, d'accord? Alors, maison 12 avec des tergiversations. Peut-être que votre pire ennemi chez vous, ce mois-ci, au mois d'avril en tout cas, ce serait vos hésitations personnelles, vos doutes personnels,
Parce que je pense qu'avec cette carte-là, vous avez quelquefois envie d'avancer, puis vous reculez de 3 pas. Ça peut arriver. Vous avancez d'un pas et vous reculez de 3 pas parce que vous vous dites « Ah, ben oui, mais si c'était pas ça, si c'était pas bon. » Bon. Or, le reste du jeu pour l'instant ne vous parle pas de projet qui, pour l'instant en tout cas, hein, qui n'aboutirait pas. Pour l'instant, ça nous dit simplement que votre épreuve, ce serait d'hésiter trop longtemps. Voilà ce que ça dit, un peu. D'accord ? On va regarder la carte de l'amour. On a ici, dans la carte affective, si vous êtes en couple, comme une consolidation des liens affectifs avec la personne de votre cœur, aussi comme si on posait des bases ou comme si on mettait des lois en place pour que les choses avancent mieux. En fait, c'est un petit peu comme si vous faisiez un conseil de couple. Vous voyez, on pourrait se dire, allez hop, on se réunit en conseil tous les deux et on essaie de voir comment on peut mettre des fondations un peu plus solides que ce qu'on a eu avant. Donc, pour certains d'entre vous, très sincèrement, je pense qu'il y aura comme une consolidation parce que on a dû se sentir en insécurité les mois qui ont précédé. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu un petit côté vasouillard, un flottement, si vous voulez, affectif qui a fait que vous avez pu vous sentir en insécurité. Et du coup, on a l'impression ici que vous avez plutôt quelque chose qui va se consolider, qui va se fortifier avec la personne, bien sûr, à laquelle vous pensez. Hein. Et aussi, il pourrait y avoir des relations à l'immobilier, des relations à se projeter sur un futur où on peut déménager éventuellement. Vous voyez, ce genre de choses. Même éventuellement changer de pays, hein, c'est pas non plus impossible. D'accord ? On va regarder la maison 4. Alors, on a une très très jolie énergie dans la maison 4. Cette énergie nous parle de défaire les frontières. Alors, la maison 4, c'est le foyer, bien sûr, mais c'est comme si on était dans une tour de Babel en famille et que ça ne parlait pas la même langue et que tout d'un coup, tout le monde s'accorde à se comprendre. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'intuitions qui arrivent là pour vous en avril dans ce foyer et que peut-être vous allez apprendre à écouter les autres. Alors, vous, peut-être c'est vous, hein, mais ça peut être aussi d'autres personnes de votre foyer qui vont apprendre à vous écouter, hein, du coup. Et il y a comme une bonne influence quand même au sens où vous allez avoir l'impression de partager vraiment des choses à égal niveau. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir peut-être entre guillemets, des petites parties de créativité. Avec ce genre de choses-là, on aurait envie peut-être de, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, de créer une pièce de théâtre. Alors, on s'enregistre, on se filme et on s'amuse à faire un film. Vous voyez, c'est des bêtises comme ça, mais c'est en relation avec le plaisir, le jeu, la facilité, le ludique, la joie de partager, des choses comme ça, hein, au sein même de la famille. D'accord ? C'est assez joli, et puis cette carte-là n'est pas encore sortie à cette place-là pour le mois d'avril, donc c'est vous qui l'avez traînée, et c'est assez réconfortant parce qu'on sait aujourd'hui, avec ce que traversent tous, ce foyer, il devient très important du coup. Hein, on a une grosse loupe dessus, forcément, on a tous un foyer, qu'on soit seul ou à plusieurs, on a un ancrage quelque part, et pour vous en tout cas, on parle de casser les frontières de ce foyer, c'est-à-dire décloisonner les choses et ouvrir. Donc c'est assez spécial hein, pour parler du foyer qui est plutôt enfermant, ou on pourrait se croire enfermé. Pour vous, c'est un peu le contraire. On va se sentir libre. Il y a un vent de quelque chose qui a à voir avec la liberté d'expression, la liberté de parole. Il y a aussi peut-être des personnes qui correspondront dans le foyer avec des personnes de l'étranger pour des projets. Alors on verra, puisqu'on parle des projets, on va regarder tout de suite. Je vois peut-être des projets d'écriture, de scénarios, de livres,
méthodes, de formations à mettre en place. Alors par l'étranger, pour l'étranger ou avec l'étranger en tout cas, quelque chose qui a à voir avec une créativité, mais une créativité dans le moyen terme. Vous voyez, c'est pas un truc comme ça qui arrive, boum, c'est fait, on n'en parle plus. Non, ça se prépare. Et donc, par exemple, écrire, c'est quelque chose qui se prépare et qui est un peu long. Hein, on le sait. Écrire un livre, ça se fait pas au bout d'une semaine, hein, évidemment. Donc, c'est pour ça que je parle d'écriture et de choses comme ça. C'est assez beau. Alors, pour d'autres, le projet serait de faire un enfant. Il y a peut-être des couples chez vous, on a parlé tout à l'heure d'ancrage plus profondément dans la relation sécuritaire, etc. Il peut aussi y avoir parmi vous des personnes qui auraient envie d'avoir un enfant, qui auraient besoin de faire un enfant, parce que c'est dans l'air du temps et que la situation s'y prête aussi peut-être. Ça parle de projet de gestation, si vous voulez. Et si ce n'est pas un enfant, ça peut être aussi une gestation justement de quelque chose qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, mais qui devra mettre peut-être un livre qui pourrait durer 9 mois. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose, ou une formation, ou quelque chose qui se peaufine, quoi, qui demande mûrissement, qui demande une gestation. D'accord ? On regarde le mental dans votre vie, mes chers lions. Alors, c'est pas facile parce qu'on a l'impression que votre mental a quand même un peu eu, alors récemment, hein, je ne vous dis pas que c'est en ce moment vraiment, mais un peu comme quand vulgairement parlant, on a un peu pété les plombs. Vous voyez, le sens où on a envoyé tout ça balader, on a arrivé un peu dans les brancards. Alors peut-être c'est pas votre cas à vous, mais vous avez peut-être subi ça par rapport à votre mental, ou bien parce que votre patron vous en a fait voir de toutes les couleurs il n'y a pas longtemps, ou bien parce que vous avez été vous-même épuisé par un va-et-vient. Il y a eu quelque chose qui vous a fatigué. Alors, je ne sais pas, vous avez dû vous accrocher à des idées aussi, hein, pour certains autres, des idées, alors je ne vais pas dire fausses, mais des idées auxquelles vous êtes accrochés pour rien en fait, hein, pour rien. Et ça vous a un petit peu ou bien déçu, ou bien épuisé, ou bien fait remettre en question même des choses de votre vie. Hein. Alors je ne sais pas, pour certains autres, ça pourrait être aussi au niveau de votre soeur, de votre frère. Quand on parle de frères et de sœurs, on parle aussi de tantes et d'oncles, puisque tantes et oncles, ce sont aussi les frères et sœurs des parents. D'accord ? Donc frères et sœurs, tantes et oncles. Il peut y avoir eu aussi des problèmes, des problèmes ou bien de santé chez frères et sœurs et oncles et tantes qui ont pu vous tracasser, bien sûr. Hein. Ici, oui, on sent nettement qu'au niveau du mental, vous êtes encore dans une ambiance de déception de ce qui vous est arrivé avant. Des 6 derniers mois, pour aller un peu vite comme ça. Pour vous, pas tous bien sûr, hein, pour certains qui se reconnaîtront, pour les autres, vous savez très bien que vous devez aller regarder le signe ascendant, pardon, et le signe lunaire aussi. Donc à vous de vous renseigner sur où se trouve votre lune. Hein. Vous tapez sur horoscope.com, vous avez une tas de façons de trouver ça très facilement en mettant votre heure de naissance. Vous savez que la lune bouge énormément, très très vite, et que donc au bout de 2 heures, elle a changé de signe, votre lune. Hein. Donc attention à l'horaire, d'accord ? L'heure de naissance. Donc oui, je disais un mental assez agité quand même. Pour l'instant, ça ne nous dit pas que ça va se régler cette histoire. Moi, je pense quand même que vous avez encore beaucoup de choses qui hésitent en vous. Mais quand même, rappelez-vous toujours que pour ce mois d'avril, vous êtes en train d'amorcer un changement dans votre vie. Alors, si vous vous arrêtez sur la question des déceptions d'avant, du mental, vous allez bloquer le jeu. Hein. Vous n'allez pas démarrer votre truc. Donc, c'est à vous de voir où vous vous placez aussi. Hein. Parce que vous avez de la chance d'être bien entouré en ce moment, donc essayez de prendre les belles choses là où elles sont. On a parlé du verre à moitié plein tout à l'heure, donc ne regardez pas s'il vous plaît le verre à moitié vide avec le mental qui hésite en 12 épreuves, ok.
et qui n'y croit plus quelquefois, qui remet en question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, vous avez de quoi faire, franchement. Vous avez une amorce ici, d'un grand courage, d'une grande force, et vous pouvez soulever des montagnes. Moi, je pense que votre vie, en fait, en tout cas pour beaucoup de lions, la vie commence ici. Hein. La vie commence, regardez. Elle commence et on se fait confiance. Et on vous fait confiance, encore une fois. Vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Le soleil, c'est la planète du lion. Donc franchement, sachez regarder où le verre est plein, non pas où il est vide. Parce que le verre, il n'est pas vide. Il est forcément à moitié plein. Hein, c'est une vue de l'esprit tout ça. Hein. Donc méfiez-vous de vos propres renoncements quelquefois. Alors dans la maison 7, c'est la maison qui vous relie aux autres en général. Ça peut être votre patron, vos collègues, votre concubin, concubine si vous en avez un ou une. En tout cas, les personnes qui sont assez proches de vous. Dans la relation aux autres, vous aurez à cœur de faire peser justement la justice dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'équilibre, et non pas dans le n'importe quoi. Alors vous pouvez peut-être aussi vous obliger quelque part à être droit. Hein, la justice, on parle souvent de droiture. Vous voyez cette épée toujours qui signifie je pèse le pour et le contre et je vais juger ce qui est bon ou pas bon. Il y a comme ça une exigence envers vous-même, mais par rapport aux autres. Hein, vous avez envie que les choses soient justes à leur place. Donc ça montre beaucoup d'exigence aussi, donc bien sûr attention de ne pas trop être dans le, je ne sais pas, dans des revanches ou des choses comme ça qui peuvent aussi arriver par rapport à ces déceptions que vous avez eues. Hein. Parce que c'est un peu lié à tout ça. Hein. On le voit nettement là. Il y a quand même de la rancœur, il y a du boudinage entre guillemets, il y a des choses qu'on a plus ou moins. C'est un peu comme si vous boudiez intérieurement sans le dire aux autres. Vous voyez ? Parce qu'il y a une déception, parce qu'il y a des choses qui datent du passé, mais qui vous ont tellement bousculé que vous en voulez encore à la vie. Mais c'est plus la peine, hein. Franchement, vous allez perdre du temps. Là, vous avez des cartes énormes pour pouvoir changer carrément votre vie là tout de suite. Il faut vraiment penser à vous maintenant, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire vous avez plus du tout besoin de béquilles. Hein. Là, c'est clair que c'est vous maintenant, les cartes sont dans votre main. Franchement, allez-y, foncez. La maison 2, c'est la maison de la matière. Alors là, ici, on a un mouvement, c'est-à-dire qu'au niveau de l'argent, il y a du rendement, ça rentre et ça sort, c'est pas forcément grave si ça bouge. Il peut y avoir des mouvements qui vont aller dans le sens de ouf, ça monte vers le haut et tant mieux, et puis quelquefois des mouvements où ça va devoir descendre un peu, mais au bout du compte, il y a une sagesse qui va s'inscrire en vous par rapport aux choses de l'argent. Je veux dire par là que, quoi que soit votre épreuve au niveau de l'argent, vous voyez ici, ça correspond assez bien à l'épreuve. On avait parlé de l'épreuve tout à l'heure, de quelqu'un qui réfléchit trop, qui hésite beaucoup, et que hésiter était votre épreuve, rappelez-vous. Bien ici aussi, on voit que il y a de l'argent qui arrive, il y a de l'argent qui sert aussi à des causes, et c'est aussi très important que l'argent soit utilisé, soit utilitaire. C'est pas amasser pour amasser, c'est vraiment qu'est-ce que je fais avec l'argent. Eh bien, ce qu'on produit avec l'argent, c'est une sagesse. Il y a vraiment ici l'esprit d'apprendre grâce aux relations que nous avons avec l'argent. Peut-être que vos relations que vous avez avec l'argent sont en train d'évoluer pour vous faire devenir un peu plus maître de vous-même, un peu plus sage. Peut-être un peu moins dépensier, je ne sais pas si vous l'êtes, hein, je ne veux pas juger, hein, ce n'est pas à moi de le dire. Vous connaissez mieux que moi, je vous connais bien sûr. Mais s'il y a eu un peu ça dans votre vie, ça va vous donner comme un petit coup de vieux, mais nécessaire, pour que l'autre partie de votre vie qui commence aujourd'hui, encore une fois, on voit bien que c'est vraiment ça, hein, avec des belles énergies de lion, là, ici, la force, c'est très lion aussi, ça. Donc, vous avez quelque part, je ne sais pas, regardez votre chemin de vie aussi, regardez votre année personnelle numérologique,
On fera des playlists sur cette chaîne Oduli Tarot Joli qui parleront aussi de numérologie. J'aimerais vraiment qu'on s'y mette bientôt parce que c'est très très intéressant. Alors là, c'est vraiment en termes de mois aussi, en termes d'années, de mois aussi. On peut tout à fait s'occuper de ça. Là, je n'ai pas eu le temps de me pencher, mais je vous assure qu'on va s'en occuper. Et vous verrez que chaque mois, l'énergie est toujours nouvelle. Ça, il n'y a rien à faire. Donc pour vous, il y a un début, il y a un démarrage. Et si vous savez vraiment vous occuper de votre propre force, votre credo, vos compétences de donner comme ça, hein. Il y a une générosité dans votre foyer aussi, vous voyez, il y a ça. Plutôt que sur des peurs mentales qui, franchement, c'est comme si vous aviez un joli plateau en argent avec des choses merveilleuses, des diamants, mais que vous allez regarder sous la table parce qu'il y a autre chose qui vous préoccupe, je sais pas, de la poussière ou je sais pas quoi. Vous ne regardez pas où il faut en fait. Ce mental vous entraîne quelquefois dans des endroits, franchement, où vous ne devriez pas aller. Parce que ça ne sert plus à rien. Ça appartient vraiment au passé. Je crois qu'il faut vraiment comprendre ça. En tout cas, si ça ne vous parle pas, ça voudra dire que vous devrez regarder votre ascendant encore une fois. Alors, on va regarder la 13e carte, qui est la carte guide. Vous vous souvenez? Nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, c'est toujours une carte d'énergie d'intuition, d'énergie de confiance en la vie. Et je vous l'ai répété plusieurs fois, je crois, hein, pendant cette séance. Ça ne fait que appuyer ce que je vous ai dit sur « Regardez, ce verre, il n'a jamais été à moitié vide. Il a toujours été à moitié plein. Mais vous, vous regardiez la partie vide. » Il faut vraiment, entre guillemets, il faut arrêter, hein, comme on dit. Prenez conscience, mes amis. Prenez conscience parce que vous avez, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous allez découvrir des choses tout bientôt, là. Ça ne vous paraît pas possible, hein, parce qu'il y a eu des épreuves difficiles. Mais là, quelque chose de nouveau s'ouvre à vous, très franchement. C'est splendide, c'est vraiment splendide. Quand vous avez déjà ces 2 cartes, 3 cartes-là, ce sont les plus belles du tarot. Parce qu'elles ont quelque chose qui nous parle toujours de beauté et de spiritualité. Et vous avez ces 3 cartes dans votre jeu, tout le monde ne les a pas, hein, je peux vous le dire. Tout le monde ne les a pas. On a 22 cartes dans le tarot et là on en a que 12. Donc il y en a forcément 10 autres qu'on ne tire jamais. Hein. Bon là il y en a 13 en l'occurrence, mais peu importe. Donc celle-ci c'est votre carte maîtresse. Elle vous guide. Et comme vous le voyez, quand on dit se laisser guider par la bonne étoile, c'est pas moi qui le dis, là pour le coup c'est la carte qui le dit. Donc c'est votre guide, cette étoile, tout le mois d'avril, mes amis. Alors bien sûr on se retrouvera comme je vous ai expliqué autour du 15, 16, 17 pour parler de la fin de votre mois d'avril, pour donner une petite couleur en plus à ce mois d'avril. Et puis je vous parle maintenant de vos enfants. Alors on a un premier enfant qui est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin qu'on lui fasse confiance. Il a envie de concrétiser, je sais pas, il a envie de bosser quelque part, il a envie de mettre en place des choses, il voudrait déjà construire. Alors, si c'est un enfant, écoutez, mettez-lui des choses dans les mains, parce qu'il fera des merveilles, je pense. Et si c'est un ado, un adulte, laissez-le aller vraiment vers une construction, quelque chose qui le rassure, parce que je pense qu'il a vraiment besoin de sécurité à travers ses propres actions. C'est vraiment ça. C'est vraiment, je pose des jalons, parce que, même si personne ne comprend pourquoi, moi je sais que ça a du sens pour moi. Donc faites-lui confiance, n'ayez pas peur de ces changements de direction, s'il y en a, je ne suis pas sûre qu'il y en ait, mais s'il y en a, parce que ce sera porteur. Il a besoin d'être sécurisé, d'accord ? Pour votre deuxième enfant, ici on a quelqu'un qui va montrer une certaine rigueur morale avec les autres, qui aura quelquefois envie peut-être de, comment dire, d'exiger, enfin, en tout cas il donnera l'impression d'être très exigeant sur l'existence, sur sa propre vie d'ailleurs. Hein.
un peu comme si il vous a paru, vous s'en fiche un peu de n'importe quoi, de tout ce qui l'entourait, et tout d'un coup il devient plus sérieux. Voilà, il y a une prise de sérieux, il y a une prise de quelqu'un qui va devenir plus méthodique, vous voyez, plus méticuleux, quelque chose comme ça. Hein. Il faudra surveiller les reins de cette personne-là, ce deuxième enfant. C'est une personne qui ne boit pas assez d'eau, qui pourra avoir des petits soucis de mécanique au niveau de ses reins. Pour le premier enfant, oui, je ne vous l'ai pas dit, ça c'est en relation avec l'ossature, donc tout ce qui est évidemment lié aux articulations, les entorses, des choses comme ça. Vérifier son taux peut-être de calcium, je vous dis ça, hein. Rien d'obligatoire bien sûr, mais un homme averti en vaut deux comme on dit. Alors, pour la troisième enfant, c'est quelqu'un qui aura peut-être envie de se mettre dans un petit cocon, hein, tranquille, à méditer, à trouver du calme, à ne pas vouloir qu'on vienne trop rentrer dans sa coquille, dans sa bulle, comme on dit, qui aura envie d'écrire, qui aura envie de raconter des choses, qui aura envie de... Pas de communiquer forcément, hein, je veux dire, quand je dis raconter, je veux dire se raconter à lui-même, rêver quoi en fait. Ou en tout cas, si ce livre, ce sera dans le secret. Il n'aura pas envie que ça se sache. Hein. Il sera assez intériorisé. Voilà. Alors ça, il peut aussi développer des arts, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on sent bien que c'est un petit peu le moment. Pour lui, c'est clair qu'il y aura sûrement une envie. Hein. Pour le quatrième enfant, si vous en avez un, alors si c'est une personne qui est adulte, elle sera peut-être enceinte cette année. En tout cas, elle a peut-être exprimé un désir d'être enceinte. Si ce n'est pas un adulte, c'est une personne qui, un petit peu comme votre troisième enfant, à un autre niveau, aura envie de se retrouver un petit peu en mode laissez-moi tranquille. Hein. Je ne veux pas communiquer avec le reste du monde, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma petite chambre, ça me va bien. Vous voyez, c'est ça. D'accord ? Alors, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos attentes. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé avec vous. Et je vous retrouve bien évidemment très rapidement dans quelques jours, puisque je vous retrouve pour la fin du mois, là, autour du 15, 16, 17 du mois d'avril. Et j'espère vous retrouver en pleine forme. Soignez-vous bien, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Je pense fort à vous. Je vous dis à très vite, mes amis. Et n'oubliez pas de liker et de partager comme vous le faites déjà. Merci beaucoup pour vos commentaires également. À très vite.